tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va s'adresser aux filles mais aussi aux garçons, puisque je vais vous parler du traitement Roaccutane. Donc Roaccutane, comme vous le savez, c'est un traitement que je suis depuis le 15 décembre l'année dernière et que je viens de terminer. Donc là, il y a très peu de temps, une dizaine de jours, donc j'ai fait 8 mois complets. Vous allez me dire, non attends, si on calcule bien, ça fait plus de 8 mois. En fait, j'ai eu juste une pause de 15 jours au mois de juin puisque mon dermato était en vacances, etc. Donc il faut savoir qu'il ne faut pas se paniquer si vous êtes sur Roaccutane et que vous avez plus de traitement pendant une semaine, puisque le traitement reste présent dans votre corps pendant un mois. Alors, pour faire un petit disclaimer sur Roaccutane, avant qu'on pose 1 milliard de questions pour savoir si oui ou non il faut faire le traitement, je ne suis pas médecin. Si vous avez une forte acné, je vous conseille fortement d'aller voir votre médecin généraliste qui vous conseillera oui ou non d'aller voir un dermatologue. Et à ce moment-là, votre dermatologue est la meilleure personne qui pourra juger ou non de la gravité de votre acné et si vous avez besoin ou non de faire ce traitement Roaccutane. Comme vous le savez, moi j'ai 32 ans. J'avais une acné qui était vraiment forte et disgracieuse. Si vous voulez voir à quoi ressemblait ma peau avant, je vous conseille d'aller voir une de mes premières vidéos qui est comment cacher mes imperfections. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Cette vidéo a été tournée un mois après le départ de Roaccutane, sachant qu'on a déjà des premiers effets au bout de 3 semaines, 1 mois, c'est-à-dire une peau, un grain de peau qui s'affine, une peau qui s'assèche, etc. Mais vous allez voir que même au bout d'un mois, c'était un petit peu catastrophique. Donc c'est vrai que je n'ai pas pensé à prendre des photos avant, c'est-à-dire vraiment au tout départ du traitement. Mais je pense que cette vidéo va vraiment vous donner une idée de ce que ça pouvait donner avant et de ce que ça donne maintenant. Donc je suis maquillée, je me suis maquillée avec une bébé crème aujourd'hui et j'ai poudré mon teint. Donc je vais vous montrer de plus près. Donc comme vous pouvez le voir, donc je n'ai plus du tout d'acné. J'ai encore une petite cicatrice ici, une petite cicatrice ici. Mais comme on peut le voir, hein, j'ai un grain de peau qui est vraiment unifié. Alors, on m'a souvent posé la question sur Facebook et en message privé sur YouTube de savoir si oui ou non on avait besoin encore de se maquiller après le traitement Roaccutane. Donc déjà, la première chose, c'est que moi, j'adore me maquiller. Donc c'est sûr que c'est quelque chose que je fais tous les jours, sauf les jours où je ne sors pas parce que j'aime bien aussi faire respirer ma peau. Par exemple le dimanche, j'en profite pour faire un masque, un soin, etc. Mais sinon, je suis quelqu'un qui aime se maquiller. Je me maquille en circonstance, c'est-à-dire que si c'est un dimanche où je dois faire quelques trucs l'après-midi, je vais faire peut-être un maquillage un petit peu plus léger. Le samedi également. Par contre, un maquillage de soirée sera plus prononcé. Un maquillage pour le travail sera différent. Donc voilà. Mais voilà, oui, besoin, je ne sais pas. Moi, je trouve que personnellement, j'ai quand même besoin d'unifier mon teint. Par contre, il est clair, et je vais vous présenter les produits que j'utilise maintenant, il est clair que j'ai besoin de beaucoup moins de couvrance. Donc, toujours pour faire un récapitulatif sur mon teint par rapport à ce que j'utilisais avant, je vous laisserai aller regarder la photo comment je cache mes imperfections qui peut vous aider si vous en avez encore actuellement. Je vous mettrai toujours le lien en barre d'infos. Et dans cette vidéo, j'utilisais un fond de teint qui s'appelait Vichy Derma Blend, qui est un fond de teint qui est très couvrant et qui va vous aider à cacher des cicatrices, qui va vous aider à cacher une forte acné. Ce fond de teint est vraiment miraculeux. C'est un fond de teint que je n'utilise plus du tout parce que maintenant il est beaucoup trop couvrant pour moi puisque je n'ai plus besoin de cacher autant d'imperfections. Maintenant, je cache simplement quelques petites cicatrices qui restent mais que je tente de faire partir avec un produit que je vais vous présenter après. Mais je veux dire, je n'ai pas besoin si je ne suis pas maquillée. D'ailleurs, j'ai fait un Get Ready With Me for a Wedding il n'y a pas très longtemps et je me montre démaquillée, je fais après mon teint et vous avez été beaucoup à me dire que ma peau s'était nettement améliorée. Alors ça, on est d'accord, parce que comment te dire qu'avant, j'avais une face de rat, donc là j'ai une face de rat, mais de rat joyeux, parce que je n'ai plus de boutons. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Là, la petite chose où il faut mettre des guillemets, c'est que malheureusement, il y a des cas de récidive. Donc moi j'ai rendez-vous avec mon dermatologue au mois de décembre. Je dois simplement faire une prise de sang fin du mois pour vérifier que je ne suis pas enceinte, tout simplement parce que comme je vous l'avais expliqué dans ma première vidéo, il ne faut absolument pas tomber enceinte pendant ce traitement puisqu'il y a de forts risques, j'ai envie de dire même des risques à quasiment 100% de malformation du fœtus.
Donc voilà, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Malheureusement, même si j'ai une contraception, un accident peut arriver. Donc c'est vrai que régulièrement, tous les mois, je fais un test de grossesse par prise de sang. Pas un test de grossesse que vous achetez en pharmacie, mais bien une prise de sang qui va être beaucoup plus fiable. Donc ça, c'est pour les aspects techniques. Pour les effets secondaires dont je vous avais parlé dans ma vidéo Roaccutane 3 mois premier bilan, sont les mêmes que j'ai eu tout au long du traitement. C'est-à-dire un mal de dos qui était assez atroce. Donc là, ça commence à aller mieux parce que j'ai arrêté le traitement il y a une dizaine de jours. Donc ça va un peu mieux. Les lèvres extrêmement sèches, donc c'est pareil, ça s'améliore tout de suite dès que vous arrêtez le traitement. Donc là, ça fait une dizaine de jours, c'est pas encore parfait, mais ça va beaucoup mieux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai mis du rouge à lèvres rouge et c'est quand même quelque chose que je ne pouvais plus trop mettre. Donc la ficelage total, hein, maintenant je mets les couleurs top flash tous les jours. Non, je plaisante, mais c'est vrai que moi j'aime bien mettre du rouge à lèvres, donc je suis assez contente de retrouver des lèvres normales. Et aussi, mon dermatologue m'a dit que mon grain de peau allait redevenir normal, c'est-à-dire que là, j'ai une peau plutôt sèche et que si j'avais une peau, par exemple, mixte, je n'aurais peut-être pas plus de boutons, mais elle peut redevenir quand même mixte, normale à mixte. C'est-à-dire que si j'avais tendance à avoir la zone médiane qui brillait, elle peut redevenir mixte. Donc moi, j'avais pas vraiment la peau qui brillait, j'avais plutôt une peau normale avec des imperfections. Donc on appelle ça une peau grasse parce qu'effectivement j'avais un excès de sébum sur certaines zones, mais je n'avais quand même pas la peau qui avait tendance à briller puisque j'avais quand même des zones de sécheresse. Donc je croise les doigts, je pense que je vais revenir sur une peau normale, mais ça je vous en dirai plus dans 3 mois. Puisque je vous ferai un bilan 3 mois après l'arrêt de ce traitement. Les choses qu'il faut savoir en dehors donc des lèvres sèches, du mal de dos, vous pouvez avoir quelques petits désagréments comme une petite prise de poids, une petite prise de poitrine, donc ça, moi ça a été le cas. Voilà, donc il faut savoir que dans le livret qu'on vous donne sur le traitement Roaccutane, vous avez tout et n'importe quoi comme effet secondaire. Comme dirait mon gynécologue, parce que je lui ai parlé de ce traitement, je lui ai dit que je le suivais, il me dit, ça l'a fait beaucoup rire de voir vraiment la liste des effets secondaires, parce qu'il m'a dit vraiment il se protège à fond en vraiment parlant de tout et n'importe quoi. Donc voilà, on ne peut pas avoir tous les effets secondaires. Maintenant, moi j'ai eu la chance d'avoir des effets secondaires minimes. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des effets secondaires un peu plus importants, comme des cas de dépression, etc. Donc, bien évidemment, si vous sentez une petite baisse de régime, c'est-à-dire une petite baisse de forme, etc., n'hésitez pas à en reparler à votre dermatologue. De toute façon, vous le verrez tous les mois. Donc, c'est bien aussi important de refaire le point avec votre médecin et de bien lui dire, voilà, les effets secondaires, ce que vous avez ressenti. Moi, j'ai eu également un très fort eczéma qui est apparu au 2e ou 3e mois. Donc, moi, c'est une réaction de la peau suivant par rapport à ce traitement. Donc, j'ai eu une crème que mon médecin m'a prescrit et depuis, je n'ai plus jamais eu aucun problème d'eczéma. Peut-être un petit peu sous les bras, mais pas aussi prononcé que ce que j'avais dans le cou, qui était vraiment un très fort eczéma. Pour vous dire, j'étais obligée de mettre une écharpe. Enfin, c'était vraiment catastrophique, quoi. Ça a duré une semaine, mais c'était vraiment disgracieux. Donc ça, c'est pour les effets secondaires. Pour le résultat que vous allez remarquer va se sentir au bout, j'ai envie de dire, de 4 à 5 mois, c'est-à-dire au bout du 5e mois, vous allez avoir vraiment des résultats spectaculaires. Pour être tout à fait honnête avec vous, depuis le 6e mois, je n'ai plus senti d'amélioration parce que ma peau était déjà devenue plutôt jolie, sans imperfection. La seule chose, c'est que depuis le 6e mois, je n'ai plus, même pendant mes règles, de petites poussées acnéiques. Ça m'arrivait pendant mon cycle menstruel d'avoir 1 ou 2 petits boutons. Depuis le 6e mois, ça ne m'arrive plus du tout. Donc c'est pareil, pourvu que ça dure, on va espérer que ça reste comme ça. Donc voilà un petit peu pour faire le point sur ce traitement. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des produits que j'ai utilisés, puisque forcément, j'ai changé toute ma routine. Et je vais vous parler déjà du démaquillage. Alors, pour ce qui est du démaquillage des yeux, donc je n'ai pas changé, j'utilise toujours un biphasé waterproof. Donc là, en ce moment, c'est le Sephora, je l'ai acheté il y a 2 jours, parce que j'avais terminé mon précédent biphasé. Pour ce qui est du démaquillage, j'utilisais avant une lotion micellaire. Je suis passée du coup à un lait
pour apporter beaucoup plus de confort et d'hydratation à ma peau. En effet, l'eau micellaire a tendance parfois à dessécher un petit peu la peau. Donc c'est vrai que même les eaux micellaires hydratantes n'étaient pas assez hydratantes, si vous voulez, pour une peau qui est vraiment desséchée par le traitement. Alors surtout, c'est vrai que l'eau micellaire est vraiment conseillée pour les peaux mixtes. Par exemple, je pense à la Bioderma, la créaline qui va être vraiment hyper bien pour les peaux mixtes. Moi, je me suis dirigée vers des laits, donc j'ai utilisé beaucoup de lait ces derniers temps. J'ai fait du Phytomère qui était très bien, j'ai utilisé un Guino qui était très bien, j'ai utilisé un L'Oréal qui était très bien. Donc voilà, il y a beaucoup de laits sur le marché qui sont très bien. En ce moment, j'utilise un Barabara Gold, donc c'est le lait démaquillant intégral visage, yeux, lèvres, qui élimine les maquillages tenaces et hydrate. Donc c'est un lait que j'avais acheté dans un drugstore, genre, comment dire, un déstockeur. Donc là chez Stocomanie, donc je l'avais payé vraiment un prix très intéressant et puis ça me permet de tester de nouveaux produits. Ce que j'aime beaucoup sur cette texture, c'est que c'est une texture qui n'est pas trop épaisse, c'est une texture lait mais un petit peu gel en même temps. Ce que j'aime moins par contre, c'est marqué visage. Alors moi ça me brûle les yeux, moi j'ai les yeux très sensibles parce que même si je me démaquille les yeux au biphasé, ensuite quand je me démaquille le visage, puisque je commence toujours par les yeux, ensuite quand je me démaquille entièrement le visage avec le lait, j'aime bien aussi passer sur les yeux. Bon voilà, j'ai envie de te dire que j'avais l'œil complètement comment dire, irrité, qui rougissait et voilà, donc maintenant quand je me démaquille, j'évite vraiment le contour de l'œil parce que ça a tendance à irriter. Sinon, je le trouve plutôt pas mal, mais je vous en reparlerai de façon plus approfondie quand je l'aurai testé plus longuement. Sachant que, voilà, moi je vous dis ce que je prends pour moi, mais après à vous de prendre le lait démaquillant qui vous correspond le mieux. Ensuite, pour la nuit, j'utilise une crème de jour, donc c'est le soin de nuit régénérant de chez Monoprix. C'est une crème qui doit valoir dans les 6 € et honnêtement, elle est vraiment très confortable. Elle est assez épaisse, mais en même temps, elle n'a pas cette texture trop inconfortable que peuvent avoir certaines crèmes épaisses. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je l'ai bientôt fini, donc je l'ai bien entamée. C'est une crème qui dure très longtemps puisqu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et je trouve qu'elle est vraiment régénérante comme ils le disent, puisqu'effectivement le matin je me réveillais avec une peau qui ne tiraillait pas, repulpée, etc. Et le soir j'avais cette sensation de confort et d'hydratation pendant plusieurs heures avant le coucher, puisque en général je me démaquille assez tôt dans la soirée, vers 21h, 21h30 pour être à l'aise quand je regarde le film, etc. Et jusqu'à ce que j'aille me coucher vers minuit, je sens que la crème est toujours présente. Et le matin, en revanche, je vois que ma peau a vraiment tout absorbé. Tout absorbé, pardon. Je vais y arriver. Ensuite, le matin, ce que j'utilise et ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est une crème de chez Clinique, c'est la Moisture Surge. Donc c'est le gel crème désaltérant intense peau déshydratée. Donc ce qui m'a plu dans ce produit, c'est le côté gel crème. Moi pour la journée, je n'aime pas des crèmes trop épaisses, mais en même temps ma peau avait besoin vraiment d'une forte hydratation, surtout au niveau des joues. Donc j'ai vraiment adoré cette crème, donc que j'ai totalement terminée et je l'ai tellement appréciée que je me suis empressée de la racheter. Bon, par contre je me suis trompée, j'ai pris la 30 ml. Bon bah voilà, c'est pas grave, je devrais en racheter. Et en fait, elle était assez chère chez Sephora, sachant que là, je l'avais acheté sur le stand Clinique. Et il me semble, je reste persuadée que je l'avais payé 35 €. Et là, je l'ai payé 28 €, donc hors remise, parce que j'ai toujours des remises chez Sephora. 28 € le pot de 30 ml. Je peux dire, il y a un petit souci, sachant que le pot de 50 ml, je crois, chez Sephora est à 50 € ou 45 €, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je me suis mélangée, mais j'irai vérifier au printemps le prix de cette crème en 50 ml. En tout cas, elle est très agréable, elle pénètre très facilement et je trouve justement que c'est très agréable. On n'a pas besoin d'attendre 3 heures avant d'appliquer après sa base de maquillage. Pour les cernes, j'utilise l'Anti-Dark Circle Ice Cream, donc la crème contour des yeux anti-cernes, donc qui est très hydratante de chez Shiseido, qui est très hydratante et qui en même temps va réduire cet aspect de cernes, donc je trouve assez efficace. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il en faut très peu, j'utilise quand même depuis 15 jours au moins, et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, donc effectivement elle est un petit peu hors de prix, je crois qu'elle doit être dans les 50 €, je ne peux plus vous dire le prix exact puisque je ne l'ai pas acheté, c'est ma mère qui l'a reçu.
Mais en tout cas, elle est vraiment très efficace. C'est comme beaucoup de produits Shiseido, c'est vraiment de la super qualité. Elle a une odeur qui est vraiment très agréable. Donc c'est vraiment un vrai plaisir d'utiliser ce petit produit. Et puis je trouve que le packaging est vraiment joli. Pour ce qui est de mon teint, donc forcément, par rapport à la vidéo que je vais vous mettre en barre d'infos, donc comment masquer mes imperfections, j'ai changé les produits de ma routine teint. Donc je fais les mêmes étapes, c'est-à-dire que j'utilise un fond de teint ou une bébé crème, je mets mon anti-cerne et ensuite je poudre, mais je n'utilise plus exactement les mêmes produits. Donc le premier produit que j'ai découvert depuis que je n'ai plus d'imperfection, que je n'ai plus besoin de couvrance, c'est la Dior Skin Nude bébé crème, donc de chez Dior, que je trouve vraiment top. Donc c'est un flacon de 30 ml, c'est la teinte 02. C'est un soin de teint perfecteur, éclat, effet peau nue. Et il y a un glow, donc c'est-à-dire il y a un effet, une espèce de glowy réflecteur qui donne un teint très lumineux. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que même si on est sur un tube, nous avons un flacon pompe. Donc ça, c'est super pratique. Et honnêtement, je recommande fortement cette bébé crème, parce que contrairement à d'autres bébés crèmes, elle a quand même un côté un petit peu courant, mais qui est vraiment très léger. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Ensuite, pour cacher mes cernes, parce que ça c'est un truc qui n'a rien à voir avec Roaccutane, hein, j'ai des cernes un petit peu bleutées, j'utilise deux choses. Donc l'effaceur yeux anti-âge de Je mets Maybelline, qui est absolument top et qui pour le coup les filles n'est pas cher du tout. Moi en plus je l'ai trouvé en promotion chez Tati à 3,99 €, un truc comme ça, ou 2,99 €, donc vraiment pas cher. Donc par contre, comme vous pouvez le voir, ça descend pas mal, mais honnêtement c'est un très bon produit et je vous le recommande vivement. Sinon, j'utilise aussi l'anti-cerne de chez Bobbi Brown. Je pense qu'il est comparable à celui de chez NARS. C'est le Tinted Eyes Brightener. D'ailleurs, il fait le même prix, je crois, que le NARS. Et la teinte, c'est Porcelain Peach 6. Tout simplement que chez NARS, je n'ai pas trouvé la teinte qui me correspondait. Et j'avais pas envie d'en acheter deux pour faire un mélange de teintes. Alors que chez Bobbi Brown, j'ai vraiment trouvé la teinte idéale. Je crois que ce concealer fait dans les 23 €. Mais honnêtement, il est vraiment idéal. Il a une couvrance qui est vraiment super. Et donc, il s'applique avec un embout mousse, tout simplement. Quand j'ai des imperfections ou des cicatrices à cacher, comme des petites rougeurs que je peux avoir sur les ailes du nez, ou une petite cicatrice ici, une autre ici, je vais, vous voyez qui va être ici, je vais utiliser en fait une teinte, enfin un concealer un petit peu plus, comment dire, couvrant. Donc le Studio Finish Concealer en teinte NC20 de chez MAC, donc qui se présente comme ceci. Qui est donc bien creusé, hein, comme on peut le constater, mais ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai et je le trouve vraiment top. Donc ça, quand vous avez des imperfections un peu plus importantes ou des petites cicatrices à camoufler, je le trouve qu'il a un rendu naturel et qu'il reste quand même tout à fait couvrant. Ensuite, je poudre mon teint avec une poudre quasiment transparente et j'alterne en ce moment entre deux poudres. Donc là, la Roche-Posay Tolériane Teint, c'est une poudre fixatrice matifiante que j'adore. Elle est vraiment tip top. Donc on m'a posé la question sur ma vidéo Roaccutane l'ancienne, et pour y répondre, oui, même si vous avez la peau sèche, vous pouvez utiliser quand même un fini poudré. Moi personnellement, je n'en mets pas beaucoup. Donc après, à voir et à essayer, suivant la tolérance de votre peau au traitement. Il faut savoir que moi, j'avais une dose de 45 mg, et je connais des personnes qui ont une dose beaucoup plus importante. Après, la dose s'adapte en fonction de votre morphologie, mais également en fonction de la densité, j'ai envie de dire, de votre acné. Et j'utilise une autre poudre qui est encore moins chère, qui est la Soft Light Powder de chez Kiko, donc qui se présente dans un boîtier comme celui-ci. Donc c'est la teinte 04 et qui se présente comme ceci. Donc voilà, qui est déjà, on voit, il y a déjà pu le bomber, hein, elle est déjà bien creusée. C'est une poudre qui est absolument sublime. Elle a un fini vraiment léger, etc. Et puis elle est vraiment pas chère. Je crois que ces poudres de chez Kiko sont dans les 11,90 €.
Ensuite, j'ai le dernier produit que j'utilise pour faire disparaître, pour tenter de faire disparaître mes cicatrices, c'est la Bee Oil. Donc la Bee Oil, c'est un produit qui va durer, je pense, 1 milliard de siècles, puisque moi je ne camoufle, je l'utilise que pour 2 cicatrices que j'ai, plus une cicatrice de ma jeunesse que j'ai ici, c'est mon premier chien qui m'avait pincé à ce niveau-là. Oui, quand on est jeune, on joue avec les chiens et on ne se rend pas compte du danger. Donc ça va durer des années, parce qu'en fait il suffit d'en mettre une toute petite goutte sur votre doigt. Donc ça se présente comme ça, c'est un petit peu huileux, et ensuite vous l'appliquez tout simplement sur la cicatrice pour tout simplement essayer de réduire cette marque de cicatrice. Alors j'ai remarqué effectivement que j'avais la cicatrice qui disparaissait un petit peu. Est-ce que c'est lié à ce produit, ou est-ce que tout simplement à force les cicatrices finissent par disparaître? Je n'en sais absolument rien, donc c'est vrai que je vais attendre de voir un petit peu, et je vous en dirai des nouvelles. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur ce sujet, à me mettre vos questions en barre de commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Sachez que parfois je réponds à vos commentaires par message privé, tout simplement car depuis l'iPhone, quand je suis pas chez moi, si je réponds à un commentaire, ça l'envoie tout simplement en message privé, parce que si je me mets dans la barre de commentaires, vous ne savez pas à qui j'ai répondu, donc c'est un petit peu le fouillis. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.